L'année scolaire 2024-2025 pointe à l'horizon. Après 2 mois de répit, tous les vacanciers seront amenés à retrouver le chemin de l'école. La grande question que nous nous posons ce jour est dans quel état seront ces établissements d'éducation pour accueillir comme il se doit les écoliers de la République démocratique du Congo. À titre d'échantillon, nous nous sommes rendus à l'EP1 et EP2 Lemba Sud pour lier la pensée à l'acte. Outre l'espace récréatif transformé en terrain de jeu, vacances oblige, les tableaux de cet établissement revêtent déjà une nouvelle image. Ils sont repeints pour une meilleure visibilité. Ce geste est un don des anciennes élèves de cette école constituée en association, dirigée par une des directrices qu'a connue cette école, aujourd'hui à la retraite en dehors du pays. En 1979, le ministère de l'EPSP avait organisé un concours de chefs d'établissement. Les enseignants qui ont réussi ont été nommés directeurs, y compris moi. J'avais réussi, on m'avait nommé aussi directrice et alors à l'école primaire, un Lemba Sud là-bas. Et comme témoignage, j'avais inscrit des petites filles qui avaient à l'époque 6 ans et 7 ans. Ces petites filles-là, aujourd'hui, ils sont devenues des grandes dames, des mamans, elles ont des enfants, elles frôlent des cinquantaines d'âge. Donc, vraiment, c'est étonnant. Elles se sont retrouvées, la technique et les téléphones aidant, dans une association. Elles se sont retrouvées. Et elles ont eu l'idée de chercher leur directrice qui les avait accueillies en première année primaire. C'est comme ça qu'elles m'ont retrouvé. C'était une joie pour moi quand elles m'ont appelé. Il y a des noms qui me venaient en tête, mais d'autres, j'hésitais un peu parce que ça fait longtemps. Depuis 1979 jusqu'à 2024, donc ça fait très très longtemps. Et c'est une joie pour moi. J'ai discuté avec eux en Zoom. Comme on a des téléphones ici en Europe, tout ça. On discutait, tout ça. Vraiment, on racontait des histoires de l'école primaire. Quand elles étaient là, quand moi j'étais là, tout ça. Et c'était une joie pour nous. Et nous nous sommes transformés en association. Cette association-là, nous avons eu l'idée de regarder un peu notre école primaire. Alors nous nous sommes dit, nous allons venir en aide à cette école primaire. Nous allons essayer de faire quelque chose pour les enfants qui sont là. Alors on s'est entendu, nous avons commencé les cotisations chaque mois. Alors ces mamans-là, nous ne sommes pas sur place ici en France où je suis. Il y a des mamans qui sont au Canada, à Londres, en Belgique. Il y a une qui est à Lubumbashi, qui est une maman pasteur. Mais on se rencontre sur Zoom, on fait la conférence. Nous avons mis tout notre projet dans la banque des données. Nous avons trié pour la première activité, c'était la remise des cahiers aux élèves. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons dit bon, on va distribuer des cahiers aux élèves. Nous sommes allés voir dans la banque des données. Nous avons dit, comme ce sont les fêtes de Noël de l'année passée, nous allons donner des vivres aux enseignants. Il y en a que j'ai laissés, il y a des nouveaux venus, tous ils sont là, mais ils étaient très contents. Pour cela aussi, j'en profite pour remercier toutes ces mamans qui cotisent chaque mois sans problème. Continuez à faire cela, c'est pour le bien de l'école et du pays. Je lance un appel à l'aide aux anciennes élèves qui ont étudié à l'EP1 Lemba Sud quand elles avaient comme directrice Maman Ngwanda. Je lance un appel à ces enfants-là de venir en aide aux enfants qui sont actuellement à l'école. Je lance aussi un appel aux parents, aux hommes de bonne volonté. Si nous tous, nous mettons ensemble, ça va en profiter à tout le monde, à des générations qui vont venir. Je vous supplie de nous venir en aide. Nous n'avons pas assez d'argent. Si vous pouvez vraiment de tout cœur nous venir en aide, ça sera une bonne chose. Parce que pour le moment, ce sont les bancs. Il n'y a pas de bancs. Si nous pouvons vraiment songer à ces enfants-là. Nous sommes en France, 0033 75
87 02 630. Pour la petite histoire, c'est que je peux vous dire. Merci beaucoup, je vous aime et mettons-nous ensemble. Après le don de fournitures scolaires aux élèves, le don en vivres frais aux enseignants et le rafraîchissement des tableaux, les anciens de cette école comptent poursuivre cet élan de solidarité et d'amour pour celle qui leur a appris les bases de la vie. Je remercie la maman. L'année passée, nous avions reçu les cahiers des élèves de degré élémentaire, voire même degré moyen. Ils avaient eu des cahiers, stylos, crayons, avec des gommes. Quand la maman et son équipe, elles ont fait cette action, c'était la meilleure. Ensuite, c'était entre mes mains. La deuxième action, c'était l'action personnelle, un poulet à chacun, plus une bonne quantité d'huile. Je suis ici depuis 1985, l'association des anciens élèves de l'EP1 Lembassou. J'ai enseigné des anciennes, même les anciennes de l'association. Parmi elles, il y a des enfants que moi j'ai enseignés. Nous les remercions vraiment. Ils sont rares comme ça qui pensent aux autres. Ceci nous ramène à interroger l'évolution de la gratuité de l'enseignement instaurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec 400 000 francs congolais de frais de fonctionnement payés par l'État congolais, l'EP1 et l'EP2 Lemba Sud, comme toutes les autres écoles de la République, n'est sûrement pas prête à sortir de cet état d'abandon. Cette école conventionnée catholique, créée en 1960, n'a subi de rénovation qu'en 2016-2017, mais à ce jour, si rien n'est fait, le 2 septembre, nos enfants s'assiront à même le sol. La difficulté que nous avons, ça donne année scolaire 2018-2019. Vous ne voulez pas voir les enfants sur la rue. C'est comme ça qu'on a inscrit tout le monde. Nous leur avons dit, mais la capacité d'accueil dans des classes, c'est 55 élèves. Ils nous ont dit non, inscrivez les enfants. Nous allons amener des classes préfabriquées, nous allons amener des bancs, nous allons amener des enseignants. Aujourd'hui où nous sommes, notre école ici, sur les 19 classes, nous n'avons que 200 bancs. Nous avons 4 classes qui n'ont pas de bancs. Alors, comment est-ce qu'on va les accueillir? Comment est-ce qu'on va acheter les fournitures, les documents scolaires, les documents pédagogiques des enseignants? On est en difficulté maintenant pour faire face à tout ça. Le social des enseignants. Il y a un enseignant qui peut habiter Kingasani, qui va enseigner à Gombe. Et notre habite Kingasani ou Maloko, il enseigne ici. Je ne sais pas si on peut revenir avec le système de transport là pour les enseignants, de libre parcours. Ça nous aide aussi. La gratuité est bonne. Non, c'est bien. Pour faciliter à tous les enfants d'aller à l'école. Les enseignants se sont réunis. Demandant au gouvernement de revoir qu'est-ce qu'il a donné à l'enseignant, et ce qu'il signifie pour l'enseignant aujourd'hui. Des salles de classe prévues pour 30 élèves au départ accueilleront cette année encore 80 à 100 élèves confinés alors que les mesures de prévention contre les épidémies exigent une meilleure aération et plus de distanciation entre les personnes. Outre cet appel à la solidarité de tous les anciens de cette école lancé par Marie-Jeanne Ngwanda, l'association compte déjà en son sein Blandine Dele, Pembe Micheline, Kessio Thérèse, Fioti Fifi, Dita Nene, Obonga Véronique, Kisiasia Micheline, Aline Biakubusho Kasilembo, Kitambala Agnanium. Ce sont jusque-là les 10 anciens de l'EP1 Lemba Sud qui contribuent dans les différentes actions de solidarité envers leur école.